En France, les hommages se multiplient après la disparition de Michel Galabru. La ministre française de la Culture, Fleur Pellerin, a réagi notamment sur Twitter. Michel Galabru portera à jamais dans le cœur des Français l'uniforme singulier d'un humour tendre et populaire, déclare Fleur Pellerin, un immense comédien, conclut-elle. On en parle ce soir avec Patrick Simonin de la rédaction de TV5 Monde. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous avez eu l'occasion de recevoir à plusieurs reprises cet immense acteur dans votre émission L'invité. Peut-être avant d'aborder son parcours, peut-être quel souvenir garderez-vous de lui, de l'homme qu'il était? Écoutez, Mohamed, d'abord, c'était une force de la nature, Michel Galabru. Moi, je me souviens l'avoir vu il y a encore quelques mois. Il jouait peut-être pour la millième fois La femme du boulanger. C'était dans un théâtre de banlieue. Ouais. Il joue ça pendant 3 heures. Il est extraordinaire. La pièce se termine. Il y a un cocktail, comme toujours, derrière. 2 heures après, je le vois encore en train de manger des petits fours. Il était fantastique. C'était un homme qui dévorait la scène. C'était une faconde méridionale. C'est un homme qui avait grandi dans la région de Montpellier. Il avait un don de l'observation de ses semblables, un peu à la manière de Louis de Funès d'ailleurs, avec lesquels il va tourner des films inoubliables. C'était un artiste de l'humour d'une manière très traditionnelle. On pourrait presque penser à Chaplin. Il y avait un humour extrêmement visuel. Et puis surtout, c'était un comédien que le public s'était approprié. Il a été longtemps critiqué par l'intelligentsia pour tourner soi-disant des nanars. Et c'est vrai qu'il en a fait beaucoup. Il le reconnaissait d'ailleurs lui-même. Comme disait-il, il fallait remplir la gamelle. Mais c'est le public qui s'est approprié ce personnage. Les humoristes adoraient l'imiter. C'était véritablement un personnage qui appartenait au peuple. Alors vous disiez méridional, il a grandi à Montpellier dans l'Hérault, dans le sud de la France. Il est né au Maroc, on le précise Patrick. Venons-en donc à ce parcours hors norme, long, très long. C'était un grand acteur, mais aussi le plus populaire du cinéma francophone sans doute. Oui, 200 films, ce qui est considérable. Alors, si on veut s'amuser, je vais vous citer quelques-uns des titres. Poussez pas grand-mère dans les cactus, La dernière tournée à Bourré à Paris, Le plumard en folie, voilà. Ça, c'était les films pour remplir la gamelle. Mais à côté de ça, vous l'avez dit, Mohamed, il y a évidemment en 1977 ce César qu'il remporte pour peut-être le seul film où il joue un rôle dramatique de sa carrière. C'est Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier. C'est la première fois. Il joue un rôle terrible, un homme qui a tué une petite fille. Et là, il remporte le César pour la première fois. Il ne sera récompensé par un Molière que bien des années plus tard pour Les Chaussettes opus 124. Il récompensera donc un Molière, lui qui avait commencé en jouant du Molière, lui qui avait eu les premiers prix du conservatoire dans sa jeunesse, lui qui avait commencé par jouer les classiques, mais qui restera avant tout un grand comédien populaire. Alors révélé en 1964 par le gendarme de Saint-Tropez, vous avez évoqué ce César. Vous l'avez interviewé à plusieurs reprises, Patrick. Peut-être un mot sur le jeu d'acteur, c'est quelque chose qui le taraudait, faire rire, faire pleurer. Oui. Que disait-il à ce sujet? Il disait que c'était beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer. C'est pour ça, et j'y reviens, qu'il ne comprenait pas finalement avoir eu un César pour un rôle dramatique. Il disait que c'était très facile de jouer un assassin filmé par Bertrand Tavernier qui marche au loin d'une colline alors qu'il a assassiné une petite fille. Tout le monde trouve que vous êtes formidable. Il disait, mais c'est beaucoup plus difficile de faire rire. Et ça, c'est un art qui évidemment... Alors, le gendarme, vous parliez du gendarme. Le gendarme, quand il a joué le gendarme, il ne savait pas que ça allait devenir un film culte, et de Funès non plus. Il pensait que le gendarme de Saint-Tropez, ça allait être comme le curé de Cucugnan, comme tous ces films qu'on fait pour gagner un peu d'argent. Il va se retrouver à Saint-Tropez, et puis avec des nudistes, ce qui évidemment de Funès trouvait ça très étonnant, lui qui était très très timide. Et lui, finalement, il va se rendre compte que ce personnage de Gerbert va devenir cultissime avec cette bande de gendarmes, et puis ils vont faire encore d'autres gendarmes, et puis il va y avoir La cage aux folles avec Michel Serrault, et puis il y aura comme ça des films comme Le Viager de Pierre Tchernia. Ce sont des rôles, des personnages qui vont entrer littéralement dans la culture populaire française et d'une manière définitive. Sans doute aussi, Patrick, parce que Michel Galabru s'inspirait du quotidien des gens, de la vie ordinaire. Oui, il était observateur de ses semblables. Il adorait Pagnol, il adorait les dessinateurs comme Albert Dubout, les dessinateurs méridionaux, et donc il regardait ce qui se passait autour de lui. Il aimait la truculence des gens ordinaires. Il aimait constater des scènes de la vie autour de lui, essayer de les reproduire. Et il avait des modèles, évidemment, je disais Chaplin, il adorait Pagnol, il avait beaucoup joué Pagnol, il adorait ce génie de l'observation des autres. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais on ne peut pas toucher le cœur des gens comme a réussi à le faire Michel Galabru s'il n'y a pas une grande vérité. Je dois dire aussi une chose pour l'avoir rencontré plusieurs
plusieurs fois. Ouais. C'était un homme extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui avait un regard sur son métier, sur la comédie, sur le métier d'acteur, qui était fantastique. Et lorsqu'on l'en écoutait parler, et d'ailleurs, il y a encore peu de temps, il était dans le théâtre qui porte son nom à Paris, le théâtre Michel Galabru, et il s'asseyait sur scène, sur une chaise devant le public, et il se contentait de raconter des souvenirs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence finalement entre la vie qu'il avait, les souvenirs qu'il avait, et l'homme qu'il pouvait être à l'écran ou sur scène. Est-ce qu'il incarnait sur scène? Alors justement, il avait dû renoncer à deux pièces de théâtre en novembre dernier. Vous l'avez rencontré récemment. Comment l'avez-vous trouvé? On le disait très affaibli, très marqué par la perte de deux proches, son épouse en août dernier et son frère écrivain. C'était en 2014. Vous l'avez senti touché, blessé? Oui, évidemment, c'était un vieux monsieur, il avait 93 ans quand il vient donc de nous quitter, il était un peu courbé, quand on le voyait arriver, on se disait, bon, oulala, il a vieilli, il est vieux. Mais dès qu'il y avait la lumière qui s'allumait, dès qu'il y avait la scène ou dès qu'il y avait les écrans devant lui ou les caméras de la télévision, eh bien c'était le Michel Galabru qui repartait, et quand c'était terminé, il poussait un grand ouf, parce qu'évidemment, ça l'avait beaucoup fatigué, et voilà. Mais c'était un homme qui donnait tout pour le public. Et pour conclure, peut-être en quelques mots, Patrick, il n'en reste plus beaucoup, 93 ans, Michel Galabru, il a côtoyé, on le voit à l'image, Louis de Funès, il a côtoyé les plus grands. C'est aussi une page de l'histoire du cinéma qui se tourne un peu avec lui, non? Oui, une histoire de la France heureuse. Vous parliez évidemment du gendarme de Saint-Tropez, c'est le soleil, c'est la mer, c'est la France des vacances, c'est la France où l'on s'amuse des gendarmes. Je pensais au lien avec hier la disparition de Michel Delpech, qui lui aussi était un chanteur, lui, que le public avait fait et que l'intelligentsia avait beaucoup critiqué, comme Galabru. Mais finalement, les deux incarnaient une certaine image d'une France heureuse. Et les Français aujourd'hui sont très touchés de la disparition de ces deux personnages publics qui ont beaucoup compté dans leur cœur et se disent quelque part c'est un peu de leur jeunesse qui s'en va. Peut-être aussi une certaine image de la France heureuse dans des temps très troublés en ce moment, une certaine image de la France heureuse qui s'échappe. Et on va pouvoir suivre tout à l'heure dans la deuxième partie de 64 minutes, Patrick, un entretien que vous a accordé Michel Galabru tout récemment, entretien en forme d'hommage, on peut le dire, Patrick. Merci à vous d'être venu nous parler de cet immense acteur. Merci. Patrick, on vous retrouve donc tout à l'heure.